J'appelle donc Lucie Lafuente pour son discours « L'illusion de vérité ». Camille Gaumance disait « Un beau mensonge vaut mieux qu'un long discours ». J'avais prévu de m'arrêter là, mais sentant en vous la dévorante envie de m'entendre manier brillamment l'art oratoire, j'improviserai quelques mots pour votre plus grand plaisir. Monsieur le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, mesdames, messieurs les hautes autorités, distingués invités, chers confrères, dévoiler une information n'ayant de vrai que l'apparence, propager de fausses rumeurs, à quelque fin que ce soit n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité et tout au long de l'histoire, cette pratique a été utilisée pour combattre un adversaire politique, endoctriner, ou pire encore, exterminer des populations. Revisitons l'histoire vraie des fausses nouvelles. Nous sommes en 1180 avant Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité, le cheval de Troie, décrit par Homère et Virgile comme une astucieuse ruse de guerre, pourrait également se voir comme l'allégorie d'une opération de désinformation réussie. 512 avant Jésus-Christ, L'art de la guerre de Sun Tzu est le premier ouvrage connu à donner les principes fondamentaux de la désinformation. 1285, en pleine période d'affirmation du pouvoir royal face à l'autorité spirituelle du pape, Philippe le Bel diffusera une salve d'intox afin de nuire à l'un de ses opposants, Bernard Cessé. 1789, la Révolution française elle-même aurait débuté avec des fake news. Les libelles, écrits satiriques, diffusés par les opposants de l'Ancien Régime, sont utilisés pour faire tomber la monarchie. Nous sommes au début du XXe siècle. Mentionnons pour mémoire les propagandes de guerre de tous les pays au cours des 2 conflits mondiaux. En particulier de virtuoses de l'intox, Sefton Delmer chez les Britanniques et le tristement célèbre Goebbels chez les nazis, qui avaient pour habitude de se vanter de jouer de l'âme populaire comme on joue du piano. En URSS, Lénine a beaucoup pratiqué la propagande et la désinformation, et on lui doit quelques citations telles que « Dites-leur ce qu'ils veulent entendre ». Sous Staline, encore quelqu'un de sympa, la propagande et la désinformation prend une ampleur mondiale. Elle est confiée à une élite de spécialistes dans le département A du KGB, que l'on appelait les chapeaux cachettes. 1991, outre le merveilleux cadeau du ciel offert au monde le 17 décembre, l'année 1991 a été marquée par le début des guerres en ex-Yougoslavie. Elles furent l'occasion d'une opération de désinformation couronnée de succès, notamment via l'opération Bosnie, discréditant les Serbes dans l'opinion publique. 2018, les fake news sont pour la première fois mises en scène dans un teaser du Barreau frôlant la nomination au César dans la catégorie meilleur court-métrage. L'histoire nous démontre que l'illusion, bien que très à la mode actuellement, n'est pas une nouveauté. De la pure intox à la fake news, en passant par l'erreur journalistique, la désinformation, la rumeur, le mensonge, le bobard, le ragot, l'escobarderie. Oui, ce mot existe. La propagande ou encore la théorie du complot, l'illusion de vérité, est un fléau protéiforme. Depuis que l'homme parle, il colporte la rumeur et a compris qu'il est possible de tirer avantage du flou, propre à la plus innocente des informations. La vérité d'une information n'étant ni immuable ni garantie, il n'y a rien de plus aisé que de joindre à l'approximation involontaire la tromperie intentionnelle. L'illusion de vérité est au cœur des préoccupations des démocraties modernes. Après l'Allemagne et les pressions américaines sur Facebook, c'est à présent l'Italie qui tente de surveiller les fausses nouvelles à l'aide d'une force de police spéciale. Tandis que la France, elle,
est en train de légiférer. De même qu'un faux nez n'est pas un nez, une fake news n'est pas une news. Elle en a l'allure par sa formulation et parce que celui qui la diffuse bénéficie d'une forme d'autorité qui lui confère de la crédibilité. On suspecte les fake news d'avoir faussé l'élection présidentielle américaine, les résultats du référendum sur le Brexit et sur l'indépendance catalane. Notre quotidien est constamment confronté au fléau de la fake news. Il est rythmé par ces dernières. Certaines prêtent même à sourire, ou pas. La Terre serait plate et la mission Apollo n'aurait jamais eu lieu. Joe Starr aurait reçu la Légion d'honneur. Hillary Clinton abriterait un réseau pédophile dans une pizzeria de Washington. Les notaires pourraient faire seuls un divorce par consentement mutuel. Mais la fake news a aussi joué dans le macabre en annonçant de faux décès. Des fausses morts sont devenues vraies, des vivants ont été crus morts, des vrais morts ont été crus vivants. Et c'est à ne plus rien y comprendre. Jackie Chan a été tué plusieurs fois sur différents médias. Mais je vous rassure, il n'a rien perdu de son humour et a annoncé que s'il mourait, il en informerait tout le monde. En 2009, Paris Match, sacré visionnaire, a eu le bon goût de titrer « Tout sur la mort de Johnny Hallyday ». Il ne vous aura pas échappé que Johnny était vivant à l'époque et ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'il avait dû rallumer le feu. Et dernièrement, l'Ukraine a mis en scène la fausse mort du journaliste russe Arkady Babchenko. Fondamentalement, la fake news est une rumeur diffamatoire lancée en toute connaissance de cause dans le but de nuire et relayée ensuite en masse. Socrate, dans la Grèce antique, avait bien perçu les risques de l'illusion de vérité et de la rumeur. Et pour s'en prémunir, il avait proposé de soumettre l'information au filtre dit des 3 passoires. D'abord, ce qui va être dit est-il vrai? Ensuite, est-il quelque chose de bien? Enfin, est-il utile? La vérité, la bonté et l'utilité seraient alors les 3 filtres essentiels. 2000 ans plus tard, ce processus demeure encore d'actualité et peut même faire écho à l'actuelle méthode dite fact-checking. L'illusion de vérité possède indéniablement de nombreux effets problématiques. Parmi eux, le fait de rendre réel le vieux slogan postulé par les nazis « Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, répété 10 000 fois devient une vérité ». Quoi qu'il en soit, l'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange? Si la vérité est parfois difficile à accepter, l'illusion, quand il s'agit d'une croyance, d'une superstition, d'un rêve ou d'un fantasme, nous réconforte et nous apaise. Elle nous arrange parfois et s'apparentera alors à l'illusion choisie. À l'inverse, lorsqu'elle met en scène un tiers, elle aura un versant profondément négatif et pourra être qualifiée d'illusion subie. Mais cette illusion subie, s'apparentant notamment à la notion très branchée d'intox, ne constitue-t-elle pas un des fléaux majeurs de notre siècle? En réalité, tout dépendra d'abord de la gradation de l'illusion, puis de l'ampleur de sa diffusion. Au titre des illusions les moins problématiques, nous retrouverons d'abord les petits mythos du quotidien. Je parle ici de la désinformation dont nous sommes tous coupables. Les mensonges quotidiens, sans gravité et contenant une prise de risque dérisoire. Tout un chacun les pratique avec plus ou moins de talent. Ces mensonges sont d'un commun accord acceptés de tous. Ils maintiendraient même parfois la paix sociale. Ainsi, plutôt que de débiter une vraie méchanceté sur l'horrible photo du nouveau-né de vos amis, vous vous fendrez d'un « Oh, qu'il est mignon !» Malin. Mais aussi les fameux « Ça coupe, je passe sous un tunnel. Je te jure, je ne le dirai à personne. La prochaine fois, c'est moi qui invite. »
Ou encore mon préféré, « Mais non chérie, tu n'as pas grossi ». C'est également sur les sites de rencontres que les Pinocchio 2.0 déchaînent leur talent de bonimenteur et n'hésitent pas à s'enlever des kilos et des années, ou même à s'ajouter quelques centimètres de plus. Existent aussi les mensonges servis aux enfants. La fameuse intox sur l'existence d'un vieil homme vêtu de rouge et blanc qui viendrait déposer des cadeaux au pied d'un sapin. Ou encore un mammifère de petite taille qui viendrait déposer une pièce de monnaie sous un oreiller en échange d'une dent déchaussée. Outre ces petits mensonges que l'on raconte aux enfants, il y a également les choses que l'on sait fausses, mais que l'on cautionne. Nous savons tous ici que la réponse à notre « tu vas bien » hebdomadaire n'est jamais très honnête, mais nous nous en accommodons tous parfaitement. Ces mensonges constituent certes une forme de désinformation évidente, mais d'une gravité toute relative. D'abord par la nature d'une information sans réelle conséquence, mais aussi par le peu d'impact dans sa diffusion. Et que l'auditoire soit rassuré, n'entre pas non plus au rang des illusions profondément négatives le mensonge sur le nombre de verres que l'on a bu lors d'une rentrée solennelle. Au titre des illusions les moins problématiques, nous retrouvons ensuite les canulars, parodies et autres blagues du 1er avril. Nous avons ainsi récemment pu lire certaines premières pages titrant « Enquête, avoir un proche qui souffre serait bénéfique pour notre morale ». 5 fruits et légumes par jour, un enfant ayant mangé 2 pastèques et 3 citrouilles hospitalisé. Passage piéton, un feu bloqué au rouge oblige un jogger à faire du surplace pendant 36 heures. Autant de titres du site Le Gorafi, anagramme du Figaro et site d'information parodique français qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'on lit un peu partout, mais qui se base en réalité sur des récits imaginaires juste pour faire rire et se jouer des plus naïfs. Rien de bien méchant en somme, et peu de chances de se faire piéger, a priori. Exemple. Marine Le Pen propose d'entourer la France d'un mur financé par l'Algérie. Plusieurs médias ont pris au sérieux ce site parodique français, dont l'article a été publié en février 2017. Notamment le quotidien algérien El Hayat, qui est même allé jusqu'à publier la fausse nouvelle en une de sa version papier. Une illusion de vérité sera donc négative lorsqu'elle remplit 2 conditions. D'une part, une gravité affichée par l'intensité de son contenu et la volonté de nuire de son auteur. D'autre part, une diffusion à large spectre. Dans son versant plus toxique, l'illusion de vérité manipulera volontairement un fait. Sauf à avoir été témoin, la certitude que nous avons des faits est relative. Personne ici ne peut réellement prouver que Marignan a bien eu lieu en 1515, ni que Christophe Colomb est bien celui qui a découvert l'Amérique. En revanche, il est permis de soupçonner une fausse information si la volonté de truquer paraît démontrée. Nous avons dernièrement pu voir un reportage nord-coréen prétendant que leur équipe avait gagné la Coupe du Monde. Ou encore un montage vidéo d'un Donald Trump ivre dans une crèche. Si, je vous jure que c'est faux. Plus récemment, et complètement sorti de son contexte, des détracteurs ont voulu faire croire qu'une vidéo témoignait de l'agression d'une infirmière française par un migrant. La vérité était ailleurs, puisqu'il s'agissait d'images filmant un homme sous l'emprise de l'alcool dans un hôpital de Novgorod. Bref, un patient comme un autre en Russie. Erreur sur le pays, erreur sur les protagonistes et instrumentalisation totale de l'image. Tout y est pour porter l'attention du spectateur là où l'on souhaite qu'elle se porte et pour lui souffler l'interprétation qu'on désire qu'il fasse. Le « je l'ai vu de mes propres yeux vus » dans Tartuffe de Molière est plus que jamais valable. Nous savons bien que les trucages ou simplement les présentations partiales existent, mais quelque chose en nous répète qu'il faut en croire nos yeux. Et si l'image est le jardin naturel du désinformateur, la télévision en est son paradis. Et si la télévision est le paradis de la désinformation, la cybernétique en est devenue l'Olympe. Car à la duplicité des manipulateurs,
Et à la fragilité des foules, beaucoup ajoutent un troisième coupable, Internet et ses médias sociaux. Et c'est la science qui le dit, une information vraie, mais 6 fois plus de temps à parvenir à 1500 personnes sur Twitter que si elle était fausse. Cette célérité s'explique par le fait que les fausses nouvelles sont plus originales que les vraies infos. Elles font appel à des ressorts communs de l'émotion, peur, dégoût, surprise, soit l'idéal pour capter l'attention. Mais qu'en est-il du destinataire de ces informations ? Le téléspectateur, le lecteur, l'internaute, vous, moi ? Bon, surtout vous. La diffusion de l'information est allée du moine copiste aux grands médias, et le destinataire est devenu plus consommateur et bien moins érudit. Chacun dénonce la prolifération des fausses nouvelles et en déplore le succès. Mais derrière chaque fake news réussie, il existe une responsabilité personnelle de chaque individu. Vous allez certainement dire que je suis moralisatrice, et moi je vous dirai, oui, peut-être un peu. Mais Internet est bien devenu le terrain par excellence où la guerre de l'information peut se donner libre cours. Et en créant confusion et désinformation, les récits complotistes ont renforcé le fléau de notre siècle, la propagande djihadiste. Daesh possède d'ailleurs sa propre agence de propagande, dénommée Hamak, non sans rappeler l'agence de presse Transocéan, sur laquelle les services du Reich avaient mis la main, ou encore l'agence centrale de presse nord-coréenne. Sur la toile, il est possible de trouver des discours et des contenus sans contexte ni explication critique. Parmi eux, beaucoup donnent libre cours aux fantasmes identitaires. Ces théories qui stigmatisent et calomnient des individus se basent sur de faux éléments, présentés comme des indices et des démonstrations qui ne sont jamais rigoureuses. Elles tendent à accentuer un sentiment d'injustice et de trahison. Et pour des individus déjà convaincus par des discours radicaux ou proches de l'être, Internet devient ainsi un terrain favorable à l'endoctrinement. La désinformation sert alors à substituer l'idéologie à l'information. Et ces illusions de vérité renforcent et alimentent la haine entre les individus. Et en touchant aux limites légales de la liberté d'expression, ces discours affectent aussi profondément les valeurs de la République. Leurs formes sont nombreuses. Négationnisme, racisme, antisémitisme, xénophobie, discours de haine, voire incitation au terrorisme. Et c'est ainsi, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le vice-bâtonnier, Mesdames, Messieurs les hautes autorités, distingués invités, chers confrères, que nous sommes allés des bruits qui courent aux mots qui tuent.